La parole est au député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. La ministre a été sélectionnée par son gouvernement pour déposer le projet de loi Stablex et le faire adopter sous bâillon. On en conserve un souvenir vif, tout comme la ville de Blainville, l'ensemble des municipalités, les écologistes, tous ceux qui ont à cœur l'environnement. Alors, pour bien comprendre comment ça s'est passé en amont, est-ce que la ministre peut nous indiquer si elle a rencontré des représentants de Stablex avant de déposer le projet de loi? Et si oui, quels sont leurs noms? En fait, je ne sais pas si c'est avant. Là, je vais demander à ce qu'on vérifie dans l'agenda, mais dans la séquence, il y a eu une demande de la ville de Blainville à me rencontrer, à laquelle elle a refusé finalement la rencontre. Bien, je vais vérifier la date, parce que dans la séquence, je ne sais pas si c'est immédiatement avant ou immédiatement après. Mais rappelons que j'ai été très claire là, lors de l'adoption du projet de loi que la décision a été prise dans l'intérêt supérieur du Québec pour éviter des bris de service. Monsieur le Président, ma question est très précise. Est-ce que la ministre a rencontré, avant la présentation du projet de loi, des représentants de Stablex? Plusieurs personnes ont cette réponse autour d'elle. Si oui, quels sont les noms de ces personnes? Je me suis engagée, Monsieur le député, à vous fournir l'information. Ça va me faire plaisir. Mon agenda est public, d'ailleurs, donc j'ai rien à cacher. C'est soit immédiatement avant, soit immédiatement après. Quant aux noms, on pourra les fournir à la Commission. Monsieur le Président, il n'y a aucun enjeu. Alors, on confirme cet engagement-là, Madame la ministre? C'est une information qu'on peut se souvenir là, avant ou après. Deuxième question, est-ce que la ministre a rencontré la mairesse de Blainville avant de déposer le projet de loi? Mon équipe a rencontré la mairesse de Blainville et l'ensemble du gouvernement à plusieurs reprises a rencontré la mairesse de Blainville. Alors, Monsieur le Président, je comprends que la ministre n'a pas rencontré elle-même la mairesse de Blainville, mais elle a rencontré des représentants de Stablex. C'est bien juste? Attendez, Monsieur le député, je vous ai dit qu'on faisait des vérifications dans mon agenda. Vous comprendrez, parce que vous avez été ministre délégué au tourisme, que parfois nos agendas sont très chargés. Fait que dans la séquence, je ne vais pas vous dire... je vais m'assurer de vous dire la réponse juste. Alors, laissez-moi faire la vérification. Vous aurez votre réponse. Très bien. Donc, on a un engagement de la ministre, savoir si c'est avant ou après, mais la mairesse de Blainville n'a pas été rencontrée selon les dires de la ministre. Monsieur le député, peut-être rectifié. J'ai rencontré la mairesse de Blainville. J'avais souhaité... Monsieur le député, je vous ai répondu qu'avant le dépôt, mon équipe a rencontré. Elle a souhaité me rencontrer. Elle a refusé mon invitation parce qu'elle a mentionné dans une lettre qui est publique que nos agendas respectifs aient préféré faire autre chose, là, finalement. Très bien. La ministre a indiqué qu'il y avait une urgence de couper les arbres avant que les oiseaux arrivent le 15 avril. Alors, j'ai une question bien simple. Ils sont arrivés à quelle date cette année, les oiseaux? Monsieur le député, c'est une loi fédérale qui oblige les travaux dans ce secteur, là, des travaux qui doivent être faits avant la nidification. C'était le 15 avril. C'est pour ça qu'on devait agir rapidement. C'est ce qu'on a fait. D'accord. La ministre a déposé un projet de loi sur le nouveau régime forestier. On aura l'occasion d'en débattre, mais uniquement sur la question du calendrier. Il reste 11 jours de travaux parlementaires. On parle d'un projet de loi de 70 pages. Est-ce que la ministre s'engage à ce que ce projet de loi ne soit pas adopté sous bâillon? Monsieur le député, vous êtes un parlementaire aguerri. Je vais suivre les processus en place, puis je souhaite vraiment qu'on fasse un débat le plus rapidement possible. Mais ma volonté, c'est qu'on fasse un débat ouvert et franc envers toutes les parties et envers les parties prenantes également. Qu'on va prendre le temps qu'il faut. Monsieur le Président, vous avez entendu comme moi que je n'ai pas d'engagement à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation du bâillon. Lorsque la ministre m'a consulté, on a parlé des élections municipales et c'était à ce moment-là un enjeu pour elle. Est-ce que c'en est toujours un? Les élections municipales? La tenue d'élections municipales cet automne. Elle souhaitait que le projet de loi soit adopté avant la tenue des élections municipales. C'est ce qu'elle m'a dit lorsqu'on s'est rencontrés. En fait, je réitérais la demande des municipalités, l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités sont souhaitent vraiment qu'on fasse le processus puis l'adoption de ce projet de loi le plus tôt possible et éviter qu'elle soit en élection. Alors, j'ai réitéré leur demande. Ça démontre d'ailleurs aux partenaires des municipalités que je travaille pour les aider. Mais en fait, je vais respecter les délais parlementaires. Très bien, mais je n'ai pas d'engagement que ça ne soit pas adopté sous le bâillon. Ça pourrait l'être, c'est pas exclu. Donc, c'est la question que j'ai posée. Ouais. Monsieur le député, comme vous avez dit, je vous ai rencontré. Mon objectif, c'est, parce que le besoin il est grand, qu'on fasse ça le plus vite possible, mais je vais respecter le processus. Très bien. La ministre fait référence à mon expérience, effectivement, et ma mémoire me sert souvent dans mon action politique.
Je n'ai pas vu souvent des rencontres de ministres avec des groupes où on demande de signer une entente de confidentialité. Je n'ai pas vu ça souvent. Ma question à la ministre, pourquoi est une des seules dans les 20 dernières années à avoir demandé ça? Et est-ce qu'elle aurait quand même rencontré des groupes importants s'ils avaient refusé de signer l'entente? J'ai l'impression, Monsieur le Président, qu'on est dans les crédits forêts, là. Mais écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut poser la même question la semaine prochaine si vous le souhaitez, je pense. Vous, mais c'est très vaste. Vous pouvez faire une. Ça ne me dérange pas là, de répondre. C'est juste que je sais qu'on aura l'occasion d'en redébattre la semaine prochaine de l'ensemble des questions forêt. Ceci étant, débat très ouvert, table de réflexion sur l'avenir de la forêt, plus de 1000 mémoires reçues, 500 participants partout au Québec. Pour moi, il est important que le dialogue soit ouvert. Il y avait des rencontres particulières. Il est important qu'on fasse un dialogue constructif, en collaboration. C'est ce qu'on a fait avec l'ensemble des parties prenantes. Et aujourd'hui, je tiens à le dire publiquement, le débat, il est ouvert et franc et on pourra débattre de l'enjeu forêt la semaine prochaine. Merci, Madame la ministre.